Pour évoquer toutes ces problématiques, Mohamed Ali Mouba reçoit ce dimanche Bakary Domingo Mané, journaliste, analyste politique, et Dr Abdoulaye Diouf, diplômé de l'Université autonome de Barcelone, enseignant-chercheur et écrivain. Reménage, c'est ce dimanche, 10h-11h, sur la RFM, la radio de toute l'actualité. Mohamed Ali Mouba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la radio Futur Média. Remue Ménage, donc, qui s'installe pour 50 minutes de débat et d'échange autour des grandes actualités de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir cette semaine Bakary Domingo Mané. Il est journaliste, son confrère donc, et analyste politique. Bonjour, confrère. Bonjour, Ali Mouba. En face, Dr Abdoulaye Diouf, vous êtes universitaire de formation, c'est cela? Oui. Enseignant-chercheur. Merci beaucoup. Alors, actualité oblige, ces propos d'abord d'Ousmane Sonko sur la Casamance et l'affectation du général Kandé, plus précisément, ancien chef des forces spéciales, ex-chef d'état-major de l'armée de terre. Il a soutenu que l'affectation du général relevait d'une question de sécurité nationale. Plus loin, le Premier ministre ajoute que cette décision a été prise pour éloigner des gens impliqués dans un complot pour empêcher Ousmane Sonko et donc Diomaye d'arriver au pouvoir. Il relève aussi ce qui suit. Nous avons trouvé un rapport sur la table, rapport fait par l'armée sénégalaise. Ces accusations sont extrêmement graves, Dr Abdoulaye Diouf. Oui, d'abord, salut tous les Sénégalais qui, à ce moment, sont en train de nous suivre. Et je salue aussi mon vis-à-vis. Mais moi, je voudrais dire que le problème qui se pose, c'est que depuis le début de la campagne, on a assisté à l'incurie et la chienne. Avec le départ, effectivement, de Kandé, son affectation, cela a fait couler beaucoup de salive et d'encre. Affecté en Inde. Bien sûr, et les gens disent que c'était pour la première fois qu'on voit qu'un fonctionnaire de l'armée, d'un tel niveau, qui se trouve à une telle station, soit affecté et dans la précipitation. Mais si on se réfère aussi aux normes, parce que moi je crois à l'orthodoxie républicaine, aux normes selon lesquelles le président nomme à tous les emplois civils et militaires, je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais quand même, pour cette campagne, ne serait-ce que pour fédérer le peu qui nous reste, parce qu'on se rappelle la loi d'amnistie. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il y avait une tension, une situation de ni guerre ni paix. Et généralement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à PASTEF, dans leur coalition là à PASTEF, vraiment, il y a l'excès dans le discours. Il y a les propos combinatoires. Il y a le fait de faire le scoop. Alors que moi, je me dis que si nous voulons toujours garder le Sénégal qu'on avait, on fait des élections, le lendemain, avant 0 heure, les tendances sont sorties. Le lendemain, à 8h00, chacun est dans son bureau. Il faut qu'on évite cette incurie et cette chienlit dans laquelle on nous met. Mais pire, mais c'est ibiesque tout ça. Est-ce qu'on peut comprendre que, par exemple, on tient un meeting à Ziguinchor et qu'effectivement, il y a un public fou même, à la limite, nombreux, qu'on peut descendre aussi dans le populisme, qu'on peut au moins avancer des propos qui sont synonymes de polémique. Très bien. Moi, je pense que ce que nous devons faire, c'est de taire un certain nombre de discours populistes, de faire face à la réalité quotidienne qui fait que chez Gourgour, le petit déjeuner a prononcé son oraison funèbre et le dîner est dans un état commode, qu'on est de faire des déclarations à l'emporte-pièce pour créer des situations que demain, qu'on ne pourrait pas maîtriser. Nous y Faisons reviendrons. attention, nous sommes entourés par une série de faits. Si le peu qui nous reste, qui est le Sénégal, cet havre de paix, arrive à s'embraser, ce sera la catastrophe. Alors, Bakary Domingo Mané, vous avez entendu votre vis-à-vis, votre co-débatteur, Dr Abdoulaye Diouf, relever que c'était vraiment dangereux ce début de discours, en tout cas, qu'on a entendu du Premier ministre. Mais à l'époque, Bakary Domingo Mané, souvenons-nous bien, on avait dit, en tout cas du côté du pouvoir, que cela relevait, cette mutation du général Kandé relevait des prérogatives du chef de l'État, pas de quoi fouetter un chat à l'époque, mais là on voit avec le recul qu'il y avait bel et bien un problème, si on se fie bien sûr au propos du Premier ministre qui dit que clairement là que Kandé était presque, on peut dire, dans le complot. Oui, écoutez, moi je pense que je n'aurais pas la même démarche, n'est-ce pas, que Dr Diouf concernant cette question. Pour moi, il n'y a pas de quoi s'alarmer. D'abord, je reste dans l'exigence où la question de la transparence est au cœur, n'est-ce pas, de la gestion du pouvoir. Quand cette histoire de Kandé a été agitée, nous avons vu des confrères monter au créneau. Nous avons vu des confrères qui sont devenus maintenant des politiciens monter au créneau. Il y en a beaucoup en tout cas. Où justement, on a fait croire qu'en réalité, c'est Ousmane Sonko
qui était derrière la mutation, n'est-ce pas, du général. Ce que Ousmane Sonko vient de dire, ça balaie de revers de main, n'est-ce pas, ces accusations-là. Hein? Deuxièmement, moi, je ne vois pas vraiment une incitation à la haine. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque où la question a été soulevée, on a voulu présenter la chose comme si Ousmane Sonko étant de la Casamance, le général ayant fait du bon travail, donc il fallait l'enlever là et puis mettre un autre. Mais c'est archi faux. Et d'ailleurs, il vous l'a dit, je pense qu'on ne joue pas. C'est là la vraie question. On ne doit pas jouer, n'est-ce pas, avec la question casamançaise. Malheureusement, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu entre 2021 et 2024? Même dans le communautarisme, heureusement que nous avons un grand peuple. Mais cette élite, n'est-ce pas, politique, cette élite-là a une responsabilité parce que a agité la question communautaire. Parce que simplement, Sonko dérangé. Et pour combattre Sonko, on a, touché le levier communautariste. Mais heureusement que nous sommes un grand pays. C'est vrai, il n'y a pas une région plus représentative du Sénégal que la Casamance. C'est le Sénégal en miniature. Les gens oublient ce conflit, ça vient d'où? Parlons-en. L'histoire des terres. Qui était le maire à l'époque, n'est-ce pas, de Ziguinchor? Bref, il faut qu'on ait... Non, attendez. Sur une question avant qu'on ne passe. Pourquoi, il parlant, Ousmane Sonko dit que cette question relève de la sécurité publique, qu'il faut en parler avec beaucoup de pincettes. Pourquoi donc Ousmane Sonko l'agit-il en tant que Premier ministre sur ce type de débat sur l'espace public? Oui, mais justement, il n'y a pas de contradiction. La question casamançaise, nous avons vu... Je reviens encore à ces confrères qui avaient un discours irresponsable pendant... L'affaire Kandé. Si, je parle de ça, Kandé. Je parle de l'affaire Kandé. Parce que, justement, les manipulateurs à l'époque ont fait le lien entre le général Kandé et la crise casamançaise, alors qu'il n'en est rien. Parce que simplement, c'est, Sonko qui les dérange, et ils ont fait le link entre, son affectation et la crise casamançaise. Il n'en est rien du tout. Donc, je pense que la responsabilité qui incombe à tout le monde, c'est qu'on ne doit pas jouer, n'est-ce pas, avec la... Quand je vois des confrères aller jusqu'à comparer l'idéologie, pastéfienne, à la rébellion casamançaise, j'ai dit, je suis tombé de nuit, il faut qu'on soit sérieux. Alors, ce qu'il dit, mais c'est une question de sécurité nationale. Le mot il dit qu'il a trouvé... oui, mais il a trouvé un rapport de l'armée. Oui. Un rapport de l'armée. Oui. Qui dit clairement... Non, écoutez, moi, je ne veux pas tomber dans le panneau. Est-ce que vous avez entendu le mot complot? Même s'il n'en a pas parlé. Il dit clairement que le général, on l'a relevé parce que tout simplement, il était impliqué d'une certaine façon dans... On va tout ça vous dire que Ousmane Sonko a parlé avec responsabilité. La preuve, c'est toi qui tentes, n'est-ce pas, disons, de décrire, n'est-ce pas, ses propos. Jamais il n'a sorti le mot complot. Mais quand il dit que l'armée a fait une enquête et que tout cela relève, n'est-ce pas, de la sécurité nationale, je pense qu'il a... Pour dire quoi? Non, c'est ça la responsabilité, n'est-ce pas? Il a fait preuve de responsabilité. Il n'a pas besoin d'aller dans les détails. La preuve, toi, à partir de ses propos, pour l'empêcher, lui et Bassirou Diomaye Faye d'arriver au pouvoir. Toi, tu as conclu que, justement, tu as conclu que c'est un complot. C'est quoi? Non, mais pourquoi tu veux ramener la chose à deux individus? Il a parlé, moi, ce que je retiens dans le discours, c'est la notion de sécurité nationale d'abord. Et quand tu dis nation, ça concerne tout le monde, ça ne compte pas deux individus. Imagine que ce qu'il dit, ce que dit le rapport, n'est-ce pas, de l'armée, que la situation, disons, interne soit menacée, mais la conséquence est... Menacée par qui? Non, mais attends, moi je ne peux pas aller outre ce que j'entends. Il dit c'est une question de sécurité. Et il a parlé en parabole. Allez, mais vous savez, non, moi le problème, ce qui me différencie du doyen, c'est que le problème, moi, la littérature n'est pas mon fort. Lui, il est les débats ad hominem, les débats crypto-personnels. C'est la 5 fois que je l'entends parler de Sonko. Non, moi, la littérature n'est pas mon fort. Moi, quand je mène un débat sur la base des principes. Je mène un débat sur la base d'une feuille de route. Le problème, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des stations à la haine. Personne n'a jamais dit, personne n'a jamais avancé qu'à travers ce qu'il a dit, il y a une station à la haine. Cela n'a pas été dit. Deux, le problème, c'est qu'on entend qu'à un certain moment, Sonko avait dit que je vais aller à la Casamance va me protéger. Mais moi, je vais aller plus loin. Plus loin, c'est quoi?
Ça dit que moi, pour mes propos, je dis que cette campagne électorale n'était pas le lieu indiqué pour aborder cette question. Et en l'abordant, je me dis qu'en quelque sorte, tout le monde sait que la Casamance représente un âge capital pour le Sénégal. 2, la Casamance aussi, c'est une question très sensible. 3, il est tout à fait normal pour un chef d'État qui arrive sur la base des rapports, sur la base même de documents qu'il trouve sur sa table, qu'il puisse effectivement prendre la position qui est la plus adéquate, qui est la plus optimale. Là, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure qu'ils ont le droit de nommer à des emplois civils et militaires. Mais moi, je me dis une chose. Si l'on regarde les raisons qui nous ont poussés pour aller en campagne électorale, c'était quoi? C'est parce qu'à un certain moment, avec l'arrivée de ce nouveau pouvoir, il y a 7 mois, le nouveau pouvoir n'arrive pas à pouvoir aller dans le cadre de voter le budget. Et effectivement, qui doit conditionner. Vous n'allez pas terminer. Vous n'allez pas terminer parce que vous m'avez repris la parole. Je suis très courtois. Je suis très courtois. Écoutez, docteur. Docteur, je ne suis pas dans l'idolâtrie. Oui. Vous êtes plutôt dans la logorée. C'est-à-dire que ces paroles qui coulent. Moi, je vais pas perdre mon temps à le faire. Quand tu me dis que je suis dans l'idolâtrie, mais ça, c'est votre perception à vous. Bien sûr. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. J'ai dit, écoutez-moi, c'est que vous dites, vous avez le sentiment que c'est la vérité avec un gravé. C'est votre opinion à toi. C'est évident. Donc, c'est pas évident. Non, écoutez. Non, docteur, s'il vous plaît. Non, je vous écoute. S'il vous plaît, j'ai dit une fois de plus que dans ce que Ousmane Sonko a dit, il n'y a pas de quoi chouer ton chat. Nous sommes dans un exercice, n'est-ce pas, démocratique, où on demande la transparence. Cette question avait été agitée à un moment donné, où le Sénégal traversait vraiment une passe très difficile, avec des gens irresponsables, n'est-ce pas, qui voulaient, n'est-ce pas, encore attiser le feu. Maintenant que le temps s'y prête, pour expliquer ce qui s'est passé réellement, même s'il est resté cet homme d'État qui ne dit pas les choses comme ça de façon crue, mais de façon voilée. Quand il dit, c'est une question, n'est-ce pas, de sécurité nationale. Mais il n'a jamais dit qu'il y a un complot, n'est-ce pas, qui est là. Il n'a pas sorti le mot complot. Il a utilisé des mots, n'est-ce pas, qui sied dans ce cas de figure. Maintenant, là où je vais terminer, quand vous dites que c'est pas le lieu d'en parler, parce que nous sommes en campagne électorale, vous n'avez rien compris, disons à l'enjeu d'une campagne électorale. Ah non, vous savez pourquoi? Non, attendez, vous n'avez absolument rien compris. Non, vous n'avez absolument rien compris. Non. Il n'y a pas de d'identité. Non. S'écouter, s'il vous plaît. Écoutez, non, d'accord. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, j'ai dit. Le plus privilégié, c'est pas là que cette campagne. Non. Là, il y a une minute, il termine, oui. Vous savez quoi? Un propos tenu comme ça peut ne pas peser de tout son poids s'il n'est pas mis dans un contexte. Il s'agit de la crise casamançaise et le lieu, n'est-ce pas, d'où il parle, ce lieu-là, justement, donne encore de la résonance. Justement, ça donne de la résonance. Une question, s'il vous plaît. Donne de la résonance à l'affaire. Non, laissez-moi, docteur. S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît, tous les deux, une question, s'il vous plaît. Ça donne de la résonance. Alors, s'il vous plaît, une question. C'est ici qu'il devait en parler. S'il vous plaît, une question. Non, c'est pas le plus Abdoulaye Diouf, s'il vous plaît. Au palais. Une question. Bakary, une question pour vous avant d'avancer. S'il y a eu ce rapport contre, on dira, ce général, pourquoi? Alors, à l'époque, le Premier ministre et le Président de la République n'ont pas pris, en tout cas, les décisions nécessaires pour traduire, évidemment, ce général-là devant un tribunal militaire. Non. Pourquoi? Là, je ne suis pas dans la tête de Diomaye, encore moins dans la tête, n'est-ce pas, d'Ousmane Sonko. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on n'a même pas, disons, accusé, n'est-ce pas, le président. On a dit, ça, je pense que tu étais témoin, que c'est Sonko, n'est-ce pas, qui l'a fait muter. C'est de ne rien connaître. Mais je parle du rapport de l'armée. Mais justement, c'est ça que je suis en train de dire. Le rapport. Moi, je ne sais pas le contenu de la rapport. Dont parle le Premier ministre. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est l'histoire de l'armée. La preuve, c'est un rapport de l'armée. Qui écrimine apparemment ce général. J'ai dit, j'ai pas le contenu. Si l'on se fie au pas Premier le ministre. Contenu, mais tout ce que je retiens de ce qu'il a dit, que c'est une question de sécurité nationale. Je pense que dans ce concept, dans ces mots de sécurité, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire, si j'avais mot pour mot les rapports, ainsi de suite, là, je pourrais faire des commentaires.
Mais pour le moment, je ne peux pas en faire. Alors, Abdoulaye Diouf, une question. Avant de poser cette question, je lis un peu ce tweet de Madiambal Diagne qui dit que, voilà, un Premier ministre qui dit publiquement que des généraux ont été sanctionnés pour avoir tenté de comploter contre l'État du Sénégal. Si c'est bien le cas, pourquoi n'ont-ils pas jeté, évidemment, ces généraux-là en prison? Manquer de courage, c'est s'en prendre à des personnes qui ne peuvent pas vous répondre. Commentaire? C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que peut-être le lieu où le discours a été tenu, peut-être pour moi ça pose problème. Parce que généralement, on est en période de campagne. Mais aussi et surtout, il y a des gens qui ont le sens de la répartie. Deuxièmement, toute cette cacophonie, toutes ces interprétations-là, ne devraient même pas se poser. Si effectivement le cadre, les milieux, parce que d'ailleurs dans un toujours discours, il y a le texte, il y a le prétexte, il y a le contexte. C'est vrai. Mais quand même, si Madiambal Diagne a tweeté, si un autre a tweeté, si aussi il y a des interprétations, c'est quoi? Je me dis qu'on avait tellement de problèmes, on avait tellement de choses à exposer durant la campagne, que cette question qui est très sensible, la Casamance, deuxièmement, l'affectation du général Kandé, vraiment avait créé tout un tollé. Que les gens le fassent de bonne ou de mauvaise foi, ça dépend par exemple du bord dans lequel les gens se situent. Mais moi, je vais aller au-delà des choses en tant qu'universitaire. Je n'essaie pas de me calfautrer ou bien d'être dans un carnaval ou dans un couloir. Mais je me suis dit que les campagnes électorales, les plus vraiment, comment dirais-je, les plus huilées, c'est les campagnes électorales dans lesquelles, d'ailleurs, Diouf et Wade nous avaient habitués à ça. Quand Wade narguait pour dire où est M. Forage et Mme Moulin. Et quand les gens disaient que Bobo Moun Yor Karum ça n'avait pas empêché Wade de parler à ce moment-là de son plan Yakalma. Ça n'avait pas empêché Wade de parler de son chemin de fer à grand écartement. Mais ce qui me choque, ce qui me gêne, voilà une semaine de campagne électorale. Absolument rien concernant un discours programmatique n'a été posé sur la table. Absolument rien n'a été proposé pour faire sortir Gorgour ou bien les Sénégalais dans la dèche dans laquelle les Sénégalais se trouvent. Babor Tiribor, est-ce que nous devons laisser ce pays aller à volo, se détruire, sexuellement politiquement parlant? Parce qu'effectivement, à un certain moment, il nous faut faire dans le populisme ou bien il nous faut avoir un certain nombre de... Moi, je me dis que nous devons dire basta. Arrêtons-nous. Regardons-nous les yeux dans les yeux. Il y a des questions sensibles qui relèvent de la raison d'État. Traitons-le comme la raison d'État. Bakary, moi, je ne suis pas contre la transparence. Je suis un fervent militant de la transparence. Mais je me suis dit qu'il y a un certain nombre de discours placés et prononcés dans un certain contexte pourraient être interprétés de mille et autres manières. Cela ne veut pas dire que ces discours-là ne doivent pas être prononcés, mais ces discours doivent être prononcés hic et nunc, là où effectivement il y aura ce que l'on appelle la thérapeutique nécessaire pour pouvoir effectivement résoudre ou bien pour pouvoir se faire une religion de la situation. C'est pourquoi je dis tout à l'heure que l'idolâtrie n'est pas mon fort. Pourquoi je le dis? Ça veut dire que j'ai remarqué à 6 reprises, vous m'avez pas de quelque chose. Moi je me dis que quand je mène un débat, les noms, je préfère les taire. Moi je parle d'abord de ce que l'on appelle de l'éthique. Je parle d'abord de ce que l'on appelle du discours. Je parle d'abord de programme. Je parle d'abord de la feuille de route. Et je me suis dit qu'à une semaine de la campagne électorale, les Sénégalais sont restés sur leur faim. Même s'il y a certains qui engrangent des foules, mais il y a certains qui n'en engrangent pas, le discours que nous attendons jusqu'à présent tarde et il est inquestion, voire hors de propos, que nous puissions laisser cette chose prospérer. Et Émile Durkheim, un très grand sociologue, disait que dans cette société, il existe une morale collective au nom de laquelle les tribunaux condamnent et les gens jugent. C'est ce qui a expliqué qu'après ce discours, les gens ont interprété. Mais dans un autre contexte, je sais que le problème ne se poserait pas. Alors, Bakary Domingo Mané, le Premier ministre, a mis en garde les hommes politiques sur la question. Garde à ceux qui vont chercher à politiser, évidemment, le sujet. Il leur promet la prison, tout simplement. Au-delà de la mise en garde de Bakary, du Premier ministre aux hommes politiques, il y a comme une implication de l'exécutif dans le travail un peu de la justice, parce que cette déclaration met à mal, d'une certaine façon, la séparation des pouvoirs, non? Oui, Aliou, avant de répondre à cette question-là, il y a des tweets que je ne dis jamais. Parce que ceux qui proposent ces tweets n'ont aucune dignité. Oui, ça je l'ai dit. Journaliste comme vous. J'ai dit aucune dignité. C'est des gens... je ne parle de personne et je ne citerai le nom de personne. Mais moi je dis... il a le droit de s'exprimer sur l'espace public, non? J'ai dit, je ne cite personne, une fois de plus. Je me concentre sur le propos. Quand tu m'as demandé que
Pourquoi ils n'ont pas porté plainte? Mais il y a des individus que moi je ne lis jamais parce qu'ils ne sont pas crédibles. Est-ce que tu peux me donner cette liberté au moins? Oui. Voilà. Donc, en quoi ne sont-ils pas crédibles? Non, en mais quoi? attends, on ne voit pas le débat des personnes. Ah, mais ils ont le droit de s'exprimer sur Non, l'espace mais public. j'ai dit, ils ont le droit, mais moi je ne les lis pas parce qu'ils ne sont pas crédibles, c'est tout. Donc je suis libre, n'est-ce pas, de le dire. Maintenant, Lyoun. Est-ce qu'ils sont partisans? Oh là là, vraiment, partisans ou non, ça m'intéresse. Parce que je me rends compte que ils n'apportent absolument rien au débat. Il ne faut pas avancer ces pays. Il ne faut pas avancer ces pays. Par contre, je préfère lire des gens, je préfère écouter des gens qui font avancer, n'est-ce pas, ces pays. Maintenant. Alors, après le même tweet aussi, il y a aussi qui se désole qu'on tire sur un général qui ne peut pas répondre. L'ancien ministre lui aussi. Je pense que moi, vraiment, j'ai dit une fois de plus, je ne dialoguerai pas avec certains individus, s'il te plaît. C'est pas la peine de dire non. Je ne dirai pas les noms, parce que cela, pour moi, n'apporte absolument rien à ce débat. Ils ne sont pas dans la profondeur. Yoroya est un universitaire. Oh là là, universitaire, oh là là, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je ne vais pas tomber dans ce panneau. J'ai dit simplement, il y a des tweets que je ne lis pas, il y a des gens que je n'écoute pas, parce qu'ils n'apportent absolument rien, n'est-ce pas, en termes de profondeur à ce débat. Par contre, tu viens de me poser la question que Ousmane Sonko fait dans la menace. Si je comprends bien, il n'a pas dit la classe politique uniquement. Il a dit celui qui va faire le link entre, disons, l'affectation, disons, de Kandé et la crise casamançaise, ils vont porter plainte. Va les mettre en prison, il a dit. Non mais attends, vous savez... Ils ont pris les dispositions pour ce faire. Voilà, attendez, vous savez pertinemment que... Nous avons pris les dispositions nécessaires pour les mettre en prison. Je pense que le langage aussi, nous avons cette intelligence de comprendre les choses, de ne pas lire les choses, n'est-ce pas, au premier degré. Toi, tu sais pertinemment que ce n'est pas lui qui a les clés, n'est-ce pas, de la prison. Ce n'est pas lui qui juge. Sois sérieux. Je pense que si on descend à ce niveau-là, le débat vraiment ne s'envole pas. Je voudrais vraiment un débat qui s'envole. Ça veut dire quoi? Qu'une fois de plus, je pense que nous sommes dans... On a parlé de rupture. La rupture, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, que chacun de nous puisse être responsable, n'est-ce pas, de ce qu'il dit. Malheureusement, on a constaté depuis fort longtemps qu'il y a des gens vraiment qui se permettent de dire des choses sans pouvoir les étayer. Je pense que, et d'ailleurs, des propos gravissimes. Je n'ai pas revenu sur cette... Je reviens encore vraiment à cette manipulation à un moment donné où on a voulu mettre des ethnies en face. Je vous dis les écrits en face. Je ne vais pas revenir sur cela, mais pour vous dire à quel point. Et pourtant, à l'époque, on n'avait pas convoqué la personne qui a dit cela, qui a écrit cela noir sur blanc. Alors, si nous sommes dans la rupture, tout cela doit pouvoir vraiment cesser. Ça veut dire que, docteur, vous avez la liberté de dire ce que vous pensez. Oui. Et à partir de ce moment, vous êtes responsable de ce que vous dites. Oui, ça, donc, la question de la responsabilité se pose. Ceux-là, s'ils pensent que ce que dit le PM, eux, ils ont vraiment des preuves contraires, ils n'ont qu'à le dire, n'est-ce pas, sur l'espace public. Et en ce moment, c'est la justice, n'est-ce pas, qui tranchera. Je pense que les choses sont très simples. Mais là où j'invite les gens, une fois de plus, c'est à la responsabilité. On ne peut pas vraiment se permettre, parce que simplement, on est d'un camp ou bien d'un autre, dire des choses comme ça sans pouvoir les étayer. Et des choses gravissimes. Je dis bien des choses gravissimes. Heureusement que ce pays est béni, n'est-ce pas, par Dieu. Parce que nous, c'était cela. On a essayé de mettre en face, n'est-ce pas, des ethnies dans ce pays. Le communautarisme, là. Mais heureusement qu'on est au-dessus de tout cela. Mais sinon, dans d'autres pays, ça aurait pu vraiment, malheureusement, avoir des conséquences fâcheuses. Donc, Alioune, une fois de plus, je pense que dans ces pays, si quelqu'un dit des choses, il doit pouvoir à même de pouvoir être responsable de ce qu'il dit. À partir de ce moment, nous avons une justice. Voilà. Donc, il y a des éléments de rupture. Regardez ce qui s'est passé avec Bougan. Avec Bougan. Je pense que la justice, n'est-ce pas, a joué sa partition. Ah non. La justice a joué sa partition. Bougan ne devrait même pas rester 10 jours. Parce que le franc glandéri, c'est quoi? C'est un temps voisin de l'action ou bien accablé par la rumeur publique. Alors que dès la première audience devait être réglée. Parce que c'était en bas. Parce qu'il fallait punir Bougan. Mais entre-temps, depuis son arrestation à son jugement, moi je vais dire que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et c'est sûr qu'il devrait y avoir une audience avant. Mais il fallait faire payer Bougan. Mais si vous me dites qu'avec ça, là, ça travaille. Moi je dis, au Sénégal, quel qu'en soit les périodes et les volte-face, il existe des hommes de valeur.
dans toutes les corporations, Oui. dans toutes les corporations, Alors, non, laissez-moi qu'est-ce terminer. voilà. Dans toutes les corporations, Oui. que quel qu'en soit le pouvoir, quel qu'en soit ses moyens, quel qu'en soit aussi ce qu'on appelle son activisme, il y a des fonctionnaires qui savent que eux, ils sont fonctionnaires, demain, ils rendront compte à Dieu et ils veulent laisser, comme l'autre disait l'autre, une motion honorable sur les langues de la postérité. Parce que c'est pourquoi Jean-Paul Sartre nous disait que nous n'avons pas besoin d'une réhabilitation posthume. C'est nous que le procès se gagne ou se perd. C'est grâce à cela que ce juge-là, effectivement, après avoir entendu les propos de ces gendarmes, effectivement, le juge a pris la décision qui est, c'était de pouvoir... Alors, Dr Abdoulaye Diouf, sur les menaces, avant d'y arriver, s'il vous plaît, une question, Dr Abdoulaye Diouf. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes en plein dans la rupture? Parce que imaginez que je regrette. Ce procès, le ministre de la si Femme ce procès avait eu... il a détourné Yatin. Attendez, ce procès, si il avait eu lieu en 2021-2023 jusqu'en 2024, on n'en parle plus. Alors donc, la dictature à ce moment-là. C'est ça. Moi, je c'est ça la vérité. Que vous avez des dons de devin. Ça, je ne le savais pas. Que vous avez des dons de devin pour savoir que si c'était en 2000... Ah non, Bakary. Non, Bakary. C'est pas une question de dons de devin. Combien de gens, nous en avons 2021, combien de gens ont été arrêtés? C'est vrai, il y a eu des excès. Il y a eu des excès. Mais combien de gens ont été arrêtés? Et ensuite, à la suite, effectivement, du procédure judiciaire, ont été libérés et blanchis, même s'il y a le revers de la médaille. Moi, je ne questionne pas tout ce qui a été fait durant le règne d'Amath. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit ce qui s'est passé à Tamba. J'ai dit qu'au Sénégal, il y a des fonctionnaires de haut niveau. C'est pourquoi, qui n'obéissent à personne. C'est pourquoi et qui transcellent leur intime conviction. C'est pourquoi j'ai dit ce qui s'est passé à Tamba. Dr Abdoulaye Diouf, vraiment, c'est de la s'il vous plaît, une Non, question. là, S'il vous plaît. Une question, Dr Abdoulaye Diouf, sur ces menaces dont je parlais tout à l'heure, les menaces du Premier ministre qui demandent à tout le monde de faire attention à la question casamançaise. Et puis surtout que ça pourrait amener en prison. Il l'a dit. Non, là, la situation est que, quelque part, il y a une situation délétère dans ce pays. Sur les mises en garde. Oui, une situation délétère. Mais peut-être les gens ils oublient beaucoup de choses. C'est-à-dire que la campagne électorale, c'est un moment festif. Un moment à partir duquel les Sénégalais ont l'opportunité de recevoir plusieurs candidats, plusieurs programmes, plusieurs stratégies et même des perspectives qui se dégagent. D'écouter les enjeux. Voilà. Mais si toutefois maintenant la campagne se transforme non seulement plus en ce moment festif, mais vraiment en une arène vraiment de propos combinatoires, pour parler de latin, menaçants, de propos menaçants, ou bien aussi le lieu de prononcer l'autre d'affaires pour X ou pour Y, je me dis que quelque part, on est en train de dérégler l'horloge du temps, comme ne l'aurait pas voulu Césaire, qui disait qu'à un certain moment, quand on est dans une période électorale, il nous faut fédérer les énergies, il nous faut rentrer dans cette situation ludique, dont le soubassement, dont le but final est de faire prendre conscience au peuple concerné, afin qu'ils puissent choisir les véritables représentants. C'est pourquoi je dis que c'est vrai, on est dans un contexte aussi, c'est vrai que c'est un premier ministre qui est aussi d'abord des babords tribord, il y a des attaques qui viennent tout azimut. Il est quand même bien dans certaines situations de pouvoir recadrer. Mais essayons toujours de voir que nous sommes dans un moment festif, nous sommes dans un moment de programme, laissons les énergies, mais aussi ne faisons pas dans l'excès, ne sortons pas les bornes. Parce que quand il n'y a plus de bornes, quand il n'y a plus de garde-fous, ah là, c'est la catastrophe. Alors donc, c'est pourquoi donc il a avancé de tels propos pour canaliser le débat. Je le pense ainsi. On va avancer un peu, mais on reste sur le dossier de la Casamance avec l'interdiction de la commercialisation de l'ouvrage intitulé L'idée de la Casamance autonome, possibilité d'aide morale de la situation coloniale au Sénégal, de l'historienne française Séverine Awernergo d'Albertou et les chercheuses au CNRS. On voit que le Premier ministre a soutenu à ce sujet que le gouvernement du Sénégal a pris les décisions qui s'imposent à ce sujet. L'ouvrage ne va pas être accepté, commercialisé au Sénégal. Il va être interdit ici. On l'a entendu. Vous en félicitez ou dites non à la censure? Alioune, je pense qu'on va parler du bilan, n'est-ce pas, de cette campagne. On va y arriver. Parce qu'on ne peut pas... On va y arriver, progressivement. On va y arriver. En pensant que personne n'a parlé de programme. On va y arriver. Voilà, donc on va y arriver. Par rapport à cet ouvrage, moi, je l'ai jamais... J'ai même pas... Voilà, je pense que j'ai lu furtivement comme ça le titre, mais je ne connais pas le contenu. Honnêtement, je ne connais pas le contenu. Si le Premier ministre parle d'interdiction de commercialiser l'ouvrage, n'est-ce pas, au Sénégal,
c'est que peut-être qu'il a un niveau d'information que nous n'avons pas. Je le concède. Que les gens ne parlent pas dans ces cas-là, n'est-ce pas, de censure. Si c'est un ouvrage qui, au lieu vraiment de raffermir le vivre ensemble, va être une sorte de bombe, je pense que c'est cette attitude, n'est-ce pas, qu'ils doivent avoir. D'ailleurs, ça n'a même pas commencé dans ce pays. Il y a dans plusieurs pays où on est passé, n'est-ce pas, à la censure de l'ouvrage. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il y a d'autres chercheurs comme elle qui ont travaillé sur la Casamance, sur la crise casamançaise. Je fais allusion à Jean-Claude Maru. Un des meilleurs spécialistes de la région. Justement, un des meilleurs. Allez lire vraiment ses ouvrages. Pourtant, il n'y a jamais eu de tollé. Donc, je veux pas trop m'avancer, mais en se disant que le PM, certainement, a lu l'ouvrage, il connaît le contenu par rapport, disons, à la sécurité nationale. Si cela doit constituer une menace, je pense qu'ils ont eu vraiment, Diomaye le président et lui, la meilleure attitude. Alors sur ce point, l'historien de formation, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ibrahim Ayoub, on l'a entendu, il a réagi, il s'en désole parce que l'ouvrage dont on parle n'aboutit nullement à la conclusion selon laquelle la Casamance doit être autonome, il a dit, et l'ouvrage ne l'encourage nullement, peut-être même c'est le contraire. Et ceux qui en parlent d'ailleurs sur l'espace public ne l'ont pas lu, ils le regrettent. Mais le problème, c'est que quand même, nous sommes dans un contexte assez particulier. Moi, personnellement, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu intégralement l'interview accordée par le... C'est exact. J'ai lu l'interview. Et en lisant cela, je me suis rendu compte que, par rapport en tant que universitaire, j'ai pas mal de... plus de 5 romans, expert, évaluateur de revues scientifiques. Je sais qu'en quelque sorte, ce qui est dit dans un roman peut être interprété de mille autres manières. Et je donne le cas de Molière, de son vivant. En regardant le malade imaginaire dans un cénacle, quand les gens ont terminé, Molière a dit qu'il n'aurait jamais pensé que les gens allaient interpréter la chose parce qu'en l'écrivant, il n'avait pas cette idée en tête. Mais donc, dans une situation très grave comme la situation du Sénégal, précaire, un régime qui vient de s'installer, il y a de cela 7 mois, les coups de boudoir pleuvent de partout. Les condamnations, les arrestations, tout azimut. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de rupture. Parce que s'il y avait une rupture, quelqu'un n'allait pas dire que le chef de l'État, Diomaye, était en train de se donner des trucs et automatiquement, ça c'est un flagrant délit. On a fait une instruction. Mais je pense qu'on viendra, on va aborder ce problème. Donc, Bakary, ça je dis qu'en quelque sorte, ils ont pris la bonne décision, la décision de sagesse. C'est ça. C'est d'ajourner, faire ce que les épistémologues appellent faire une époque. C'est ça. En attendant de voir effectivement quelle est la décision la plus sage et la plus optimale. Voilà. Mais laisser une telle chose, créer un charivari dans ce pays, le Sénégal n'en a pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une sorte de tsunami de fait de dilettantes artisanaux qui ont déjà pris le pouvoir et qui ne nous ont pas balisé le chemin. Et c'est la mais Aliouno, quand tu fais référence vraiment à l'excellent historien, le professeur Tchoub, pour asseoir la thèse selon laquelle il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce qu'on m'a appris en philosophie... Il n'est pas pour la censure. Oui, il n'est pas pour la censure. Parce que vous venez de dire que, selon lui, il ne voit pas dans l'ouvrage, n'est-ce pas, quelque chose qui... qui encouragerait. J'ai dit ça, il est dans le métadiscours. C'est-à-dire, une fois que cet auteur, disons, écrit son ouvrage, la lecture que nous en ferons, nous sommes disons, tout à fait responsables de cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une Bible. Lui, il peut avoir sa lecture. Docteur, n'est-ce pas, Diouf, avoir sa lecture. Moi, avoir ma lecture. Donc, nous avons plusieurs lectures. Parce que ce sont des lectures qui viennent se greffer sur la lecture principale, n'est-ce pas, de l'auteur. Ce qui est paradoxal, ce sujet, c'est qu'il y a d'autres ouvrages qui encouragent le contraire et qui continuent à être commercialisés. Attendez. C'est-à-dire que même l'auteur, c'est-à-dire dans une interview qui est en train de parler de son ouvrage, en réalité, cette interview ne signifie pas qu'elle parle, n'est-ce pas, de son ouvrage. Elle est dans la métadiscours,
C'est-à-dire que c'est un discours qui vient vraiment sur un autre discours qu'il a commis. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas le même niveau. Mais Bakary Domingo Mané, une de ce chercheuse du CNRS, c'est pas n'importe quoi. Non, mais attendez, ce n'est pas une Bible. Normalement, c'est une grande scientifique. Non, mais attendez, vous parlez des chercheurs du CNRS. J'ai lu, j'étais parlé de Jean-Claude Maru. Oui, je l'ai dit, spécialiste de la Casamance. Voilà, donc ça, je vous dis, je l'ai lu dans mes recherches et consorts. Je suis en train de simplement de dire que ce qu'ils disent n'est pas la Bible. Deuxièmement, après avoir écrit un ouvrage, une fois qu'on se met à commenter le même ouvrage, on n'est plus dans le même ouvrage, on est dans le métadiscours. C'est ça que je suis en train de dire. C'est dans l'interprétation. Oui, c'est le métadiscours. Donc, ce que Thioub fait en relisant, n'est-ce pas, cette dame, mais il est dans le métadiscours. Si qui bien que, bon, moi je peux ne pas être d'accord avec lui, donc Thioub aussi peut ne pas être d'accord avec lui. Mais à ce rythme-là, on va censurer presque tous les ouvrages. Non, il ne faut pas. Non, il s'agit de la Casamance, de la crise casamançaise. Combien de vies humaines, n'est-ce pas, ont été perdues? Combien? De 82 à maintenant. Non, Alioune. Babonda. Ah non, c'est terrible. La crise casamançaise, je pense qu'on ne doit pas s'amuser avec ça. Surtout. Prends simplement l'épisode du Diola. Simplement, le Diola. Prends l'épisode du Diola et tu comprendras beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne peut même pas raconter. Nous qui sommes nés là-bas, nous qui avons vécu, n'est-ce pas, de l'intérieur de la crise. C'est pourquoi quand je vois de soi-disant des intellectuels de salon avec des tournures alambiquées qui pensent pouvoir leurrer les gens, moi je suis sidéré, quoi. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des gens que je lis avec plaisir, que j'écoute avec plaisir, mais il y a d'autres, franchement. Je préfère passer à autre chose. Maintenant, on va parler politique. On va parler surtout de la campagne électorale qui a bouclé sa première semaine. Plus que 15 jours pour convaincre les électeurs. Le 17 novembre, on ira aux urnes. Alors, un bilan à mi-chemin. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez vu, Dr Abdoulaye Diouf? Vraiment, moi je dis que je suis resté sur ma faim. Et surtout du côté du parti du pouvoir, le PASTEF. C'est vrai, je prête pour ma chapelle, c'est vrai. Je suis secrétaire général de parti CPJ NLR. Mais moi, le problème de fond, c'est quoi? Nous avons constaté qu'à un certain moment, ce qui s'est passé dans les campagnes précédentes, nous sommes en train de vivre le contraire. En quoi faisant? Voilà un régime qui s'est installé pendant 7 mois, qui disait qu'il ne faut pas donner d'état de grâce. Parce que dès le lendemain, quand quelqu'un est élu, il va faire quelque chose. Et j'ai suivi le PASTEF depuis le début jusqu'à maintenant. Et j'avais les raisons de le dire à une intelligible voix. C'était dans ce même studio avec un autre débatteur que je n'ai pas cité. Je lui avais dit que le projet n'existe pas. N'existant pas le projet, je lui ai dit que ce qu'il fallait dire, c'est le design PASTEF ou la touche PASTEF et pas le projet. Parce que je lui ai dit que personne ne puisse me dire, dans le court, le moyen et le long terme, voilà ce que dit le projet. Et jusqu'à présent, la preuve m'a été donnée par, effectivement, ces détenteurs du projet, qui avait dit à un certain moment que le projet va finir au mois de septembre. Alors que, déjà, en faisant, avant la campagne, en étant à l'opposition, on parlait de projet. Ça veut dire quoi? Moi, j'appelle, honnêtement, les Sénégalais à ouvrir les yeux et à suivre Ousmane Sonko, effectivement, dans sa logique, qui disait qu'il ne faut jamais donner la majorité qualifiée à un pouvoir, ne serait-ce que pour le contrôle de l'Assemblée et pour le bien-être des populations sénégalaises. Et j'ai 2 préoccupations. D'abord, je voudrais entendre, je ne sais pas, la campagne n'est pas encore terminée, quelle est l'idée que les gens vont faire le PASTEF jeudi à l'Assemblée de l'homosexualité? Qu'ils me disent ouvertement que l'homosexualité va être criminalisée ou non. 1. 2. Je suis très déçu parce que moi je suis un partisan de la non-violence et un adepte de Mahatma Gandhi. Que d'abord, le cortège d'Abbas Fall soit attaqué, le cortège de Sonko soit attaqué, mais aussi et surtout que le siège de Tahaou Sénégal soit attaqué. Moi, je me dis que ce qu'on attendait d'eux, c'était un discours programmatique. Ce qu'on attendait d'eux, c'est de permettre à ce Sénégalais-là qui est resté dans son salon ou bien qui les poursuit dans le cadre de la proximité, qu'il ait une idée très claire en votant PASTEF, en votant Jam Angarin, en votant pour telle et telle liste, il saura pertinemment
que d'ici 1 ou 2 ou 3 mois, ces préoccupations ont été prises en considération. Mais malheureusement, une campagne électorale où les gens rivalisent d'ardeur, d'insultes, de propos haineux, d'attaques, je me dis que le Sénégal n'en a pas besoin. Ici, ce pays, c'est un pays qui a une tradition démocratique séculaire. Nous n'avons pas le droit de faire moins que Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui explique vraiment cette situation de tension, de ni paix, ni guerre? Si le seul but, notre dénominateur commun, c'est de dresser un programme et c'est ensuite d'être ce que l'on appelle Djamou Nyoufal. Parce qu'en partant à l'Assemblée, c'est pourquoi? C'est pour porter un discours, porter un projet par rapport à sa localité, par rapport au Sénégal, pour au moins étayer et accompagner le gouvernement dans ce que l'on appelle son plan d'exécution de tel ou tel autre programme. Mais malheureusement, je suis resté sur ma faim. C'est que vraiment, je m'attendais à des débats de haut niveau. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un débat intellectuel de haut niveau. On ne l'a pas trouvé. Quand on dit que nous avons dit Jassi, l'autre qui dit que nous viendrons, si les gens vont nous traiter à Tamba, nous allons les écraser. On ne sait pas ce qu'on attend de ces Sénégalais. Ce qu'on attend de ces gens, ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils ne sont pas mieux outillés intellectuellement que nous. Et que le Sénégal n'a pas besoin de ces gens qui sont en train de faire dans la violence, dans l'invective et dans les querelles. Ce qu'on attend, c'est que déjà, il n'est pas encore trop tard. Malheureusement, l'homme sénégalais a un problème. On vote en fonction des affinités. On vote en fonction de la localité. On vote en fonction de Mboucha Yobane Lenmo. Mais si c'était un pays démocratique réel, un pays où le niveau intellectuel est très élevé, j'avoue que beaucoup de listes seraient sanctionnées parce que ce qui est en train de se passer sur le terrain ne prend pas en compte les aspirations. Bakary Domingo Mané, à la place des débats de haut niveau, peut-être des enjeux aussi qu'il faudrait peut-être souligner et qu'on attendait, peut-être qu'on n'a pas vu. Il y a eu à la place de la violence, beaucoup de violence, même à Dakar et à Koungheul. Ça n'a pas volé haut, vous partagez? Oui, je pense que dans ces campagnes, il y a à boire et à manger. Et quand je regarde un peu les différentes têtes de liste, des gens qui ne sont pas connus vraiment dans l'espace, mais quand tu les écoutes, tu sens nettement qu'ils sont très très structurés. Mais on ne les sent pas sur l'espace. D'accord, oui, ils ne sont pas aussi visibles comme... Voilà, mais quand même, on entend aujourd'hui à Internet et tout, donc on entend leur discours. Donc, ils sont dans le fond, ces gens-là, quoi qu'on dise. C'est pourquoi je voulais apporter vraiment, disons, le caractère nuances, un peu, voilà, la nuance. Donc, ces gens qu'on va qualifier de petits têtes de liste, ils sont dans le texte, ils sont dans le contenu. Vous avez maintenant notre opposition. Notre opposition, là aussi, c'est disparate. Vous avez des gens, n'est-ce pas, qui sont dans des propositions, comme Thierno Alassane Sall. Quand il écoute, tu sens nettement qu'il est dans ça. Par contre, vous avez d'autres opposants, vraiment, qui peut-être il y a un problème de niveau qui fait que quelque part, ils essaient de compenser ça. Qui ça? Non, je ne cite personne. Ah, mais pour la clarté du débat, on veut savoir. Je suis en train de généraliser, en disant simplement, j'ai parlé de Thierno Alassane Sall, qui est dans le fond. J'ai dit d'autres, n'est-ce pas, opposants, eux. Parce que par manque d'idées, non, je ne cite personne. Donc, ça n'a pas... Voilà. Donc, ces gens-là, de mon point de vue, quand tu écoutes leur discours, c'est d'abord un discours incendiaire, un discours, n'est-ce pas, qui n'est pas dans le programme, c'est pas un discours programmatique. Tu n'entendras jamais des propositions, au contraire. Il y a même l'un d'entre eux qui a même menacé, si vous nous donnez la majorité, on bloque le pays. Bravo. Bravo, on bloque le pays. Les avions ne vont plus voler, le train, ainsi de suite, tout à l'arrêt. Bravo, là. Ça, c'est bien. Donc, au moins, je pense que le peuple sénégalais qui doit choisir le 17 a une idée de ce qu'il doit faire. Maintenant, je parle des tenants du pouvoir. Vous savez, quand le PASTEF, et ça, c'est des faits, hein, c'est des faits que je vais mettre sur la table. Quand le PASTEF est arrivé, disons, dans l'espace politique, nous avons vu quelques changements dans la manière de faire de la politique. D'abord, l'écriture. Écrire un programme. Avant ça, le livre appelé La Solution, il n'y en avait pas. À l'époque, j'ai même fait un commentaire en communication politique, comment le fait d'écrire un livre vraiment peut aider un leader politique. Donc, ça m'avait inspiré. Donc ça, c'est quelque chose. Quelqu'un qui met dans un ouvrage, disons sa vision, n'est-ce pas, du Sénégal.
Deuxièmement, c'est la première fois ça. Non. Vous n'avez pas lu Abdoulaye Wade, Non. Un destin pour Oh là là. Non, attendez. Attendez. Moi, je suis militant du PDS. Et le PDS a toujours... Non, Bakary, ce que vous dites, c'est extrêmement dangereux. Attendez. Non, Bakary, il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Abdoulaye Wade, qui a fait 26 ans d'opposition, Abdoulaye Wade avait écrit un livre à partir duquel il avait son programme. Yakalma, le train à grand écartement, Léopold Blaise Diagne. Je vous dis que c'est pour la première fois. Bakary, ça, vous déréglez l'ordre du temps. Et je ne vais pas l'accepter. Mais Diouf, dites-moi, c'est quand est-ce qu'il a écrit cet ouvrage? Il l'a écrit de 1974 jusqu'en 1993. Il a écrit l'ouvrage de 1974 jusqu'à 1993. Je vous dis, en 1988, lors du discours où Abdou Diouf taxait les jeunes sénégalais, ce qu'on appelle ces jeunes irresponsables, Abdoulaye avait commencé par parler du train à grand écartement. Abdoulaye avait commencé... Vous êtes en train de me parler du programme d'Abdoulaye Wade. Mais non, parce que je vous parle d'une façon... Il n'y a jamais eu de livre, j'ai dit que ça, c'est non, Bakary, vous dérégler l'ordre du temps. Et ici, mon rôle, c'est de pouvoir répondre à ça. Je ne vais pas vous laisser dérégler l'ordre du temps. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas répondu à ma question. J'ai dit répondu cet à ouvrage-là, il l'a écrit quand? Il l'a écrit depuis 1983, il a écrit un livre. Il a écrit un livre. Je ne parle même pas de dessin pour l'Afrique. Il a écrit un livre. Il a parlé du programme SOPI. Qu'est-ce qu'on entend pour ce le programme SOPI? J'ai dit une fois de plus, et je le maintiens, oui, que PASTEF a amené une autre façon de faire de la politique. Pour vous? Non, c'est pas pour nous, c'est factuel. Non, je ne partage pas. Cet ouvrage-là... Je ne partage pas. Leur méthode et leur manière de faire n'agrée pas ma position. Ouais, d'accord. Parce que je me dis qu'en politique, quand même, le populisme... Non, justement, parce que bon, je comprends votre position de toute façon. Laissez-moi dans les faits, s'il vous plaît. J'ai dit, l'ouvrage La Solution a été exposé, n'est-ce pas, face aux journalistes qui ont posé des questions sur le contenu, n'est-ce pas, de l'ouvrage. Pourquoi le pays est dans une voie de garage après 7 mois d'exercice du pouvoir s'il y a solution? Pourquoi le pays est dans une voie de garage? Si... docteur, laissez-moi parler. Non, je vais vous écouter. Mais non, écoutez-moi, laissez-moi, sinon, le débat... Non, attendez. S'il y a solution pour un problème, s'il y a solution pour un problème, il est question qu'après 7 mois de gestion, la solution ne puisse pas venir. Écoutez-moi, la solution a évolué maintenant vers le programme, n'est-ce pas, de Diomaye président. Quand Diomaye allait à la présidentielle, il y avait un programme, n'est-ce pas, que tous les Sénégalais, j'allais dire, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vu ce programme-là. Le programme était écrit et partagé, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. C'est ça qu'ils appellent le projet. Parce que vous êtes en train de dire que ce projet n'existe pas. Non, écoutez-moi. Voilà, je vous pose une question. Non, allez, je vous en prie. Après, je vais répondre. Vous me laissez. On va finir. On a juste quelques secondes. Il reste plus que quelques secondes. Voilà, il y a ce projet. Et aujourd'hui, vous avez la vision 2050, ce qu'ils appellent le référentiel. Une parodie du plan Sénégal émergent. Voilà, je ne vais pas vous trouver ce chemin-là. Je suis en train de dire simplement que pendant cette campagne, on a entendu... 15 secondes, oui. Voilà, on a entendu Ousmane Sonko dérouler, n'est-ce pas, disons, le programme qui figure, n'est-ce pas, dans le référentiel, n'est-ce pas, 2050. Nulle part. Il l'a fait en pôle. Chaque pôle. Quand... Les pôles dans toutes les formations, non. Les pôles dans... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, docteur. Accepter. Non, je ne peux pas accepter que vous tirez la couverture de votre côté aussi. Non, c'est pas. Je ne tire pas. Quand vous dites que je ne tire pas. Non, j'ai dit, chaque fois qu'il a... Il y a les mêmes pôles. Oh là là, il y a 8 pôles. Et nous avons... Évoqué par le passé. Voilà, d'accord. Nous avons entendu la tête de liste. Il y a des pôles qui ont été évoqués par le plan Sénégal émergent. Bien sûr que oui. Non, je ne suis pas en train de dire ça. J'ai dit, je suis en train de parler du contenu, n'est-ce pas, des problématiques, disons, de la campagne. J'ai dit, le Premier ministre, pardon, Ousmane Sonko, quand il va dans une localité, il parle de quoi, n'est-ce pas, aux populations? C'est le journaliste qui parle ou le militant du PASTEF? Non, je suis dans les faits. Non, je dis, c'est le journaliste ou le militant du PASTEF. Parce que moi, j'ai un problème. Au sortir de ce débat, si vous n'arrivez pas à me répondre sur cette question, vraiment, ce serait très dommage et nul. Je dis, actuellement, comme le journaliste, c'est les faits. Le commande est en libre. Je demande vos prises de position. C'est en tant que journaliste ou bien c'est le militant de PASTEF? Si vous en êtes maintenant, je vous réponds, je vous dis, je suis dans les faits. Ousmane Sonko, c'est les faits, ça? C'est les faits. Il déroule le programme selon les pôles. Chaque fois qu'il va dans une localité. Mais est-ce que je suis en train d'inventer quelque chose? Je pense qu'Aliounou, qui est en train
qui est en train de nous... J'ai dit que le pôle dont vous parlez, il y en a dans le programme Voilà. Sénégal émergent. Écoutez, moi je ne parle pas de Sénégal émergent. Mais moi aussi, je ne parle pas de votre programme. Je parle du programme. Il est en train de... Il est dans le programme. Vous avez vos pôles, vous avez votre programme. Le pays en voie de garage, le pays est merci beaucoup, merci. Le jour où... je pense que moi, je ne vous laisserai jamais dérégler l'horloge du temps. Merci beaucoup, merci à tous les deux. De perspective, ont besoin d'un bien-être, ont besoin d'un futur. Merci à tous les deux, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Je suis désolé, à travers vos logorées, s'il vous plaît. Vous êtes en train de couvrir la vérité. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup, c'est la fin. Merci beaucoup, merci. Vous êtes dans la logorée. Et dangereuse. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Nous avons eu le plaisir de recevoir dans ce studio, dans Remue Ménage, Bakary Domingo Mané. Il est journaliste, analyste politique. En face de lui, Dr Abdoulaye Diouf, il est enseignant, chercheur. C'est cela. Oui. Merci. Vous êtes homme politique aussi. Oui. Remue Ménage revient la semaine prochaine au micro Mohamed Alioumba. Nous vous saluons.